de la chaîne Moukoulou Télévision, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bien sûr, l'émission c'est la politique d'avant. Vous allez voir qu'au milieu de nous, nous avons un grand monument, le patriarche Mounkamba Benzema, nous va se présenter tout à l'heure. Moi c'est Floribert Kabengela, je ne suis pas seul, je suis accompagné par qui va aussi se présenter votre reporter. Bonjour, vous avez la parole, vous êtes suivi par nos téléspectateurs. Bonjour M. Floré, moi je m'appelle André Voltaire Kazadi, je suis journaliste à la chaîne Moukoulou Télévision. Journaliste à la chaîne Moukoulou Télévision, nous sommes servis de l'autre côté, la prise de vue par José Léon, le partage de vous bonjour. Vous êtes suivi en direct à la chaîne Moukoulou Télévision. C'est là que vous voyez peut-être les enfants de l'année 2000 ici qui ne vous connaissent pas. Si vous pouvez d'abord commencer par la présentation. Jonas Mungamba Kadiatanzem. Mukamba Kadiatanzem. Il y a ceux-là qui font la confusion avec les lacs Mungamba. Il y en a qui croient que quand j'étais gouverneur, j'ai baptisé le lac. Le lac existe avant mon père. Je suis Mukamba, pas Mukamba. Merci beaucoup pour cette correction. Si vous pouvez nous parler un peu de vous, une petite biographie. Je suis fils de Yinoumen Mumbai. Je suis né à Chikapa. Mon père s'était déplacé de Sibir de Katanga. Je suis né en 1931. À Chikapa, j'ai fait des études primaires à la mission Maïbine, la seule mission du territoire de Kassai. Après, j'ai été sélectionné. J'ai fait mes humanités au séminaire de Cameroun jusqu'à l'intérieur de la dernière année de séminaire. De là, je suis venu ici à l'époque. Le Bagnou, le Lukin avait commencé à Kisanto, dans ce qu'on appelait centre universitaire de Kisanto. Dans ce centre, il y avait ce qu'on appelait section, au lieu de faculté de section. Il y avait la section médicale qui formait les assistants médicaux, section agronomique qui formait les assistants agricoles, et puis la section administrative et commerciale qui formait les futurs agents territoriaux ou les secrétaires de direction. Et c'est dans cette dernière section que j'ai aidé. J'ai eu mon diplôme en 1955. J'ai travaillé 57, 56, 57 au greffe de la coordinateur de l'opposition. Et mon patron, Albert François de Greffier, j'étais son adjoint. Mais en 1957, pour des raisons, mon salaire n'arrivait jamais à la fin du mois, bien que j'étais le mieux payé parce que j'avais le diplôme de l'Europe de santé. Deuxièmement, nos études n'étaient pas bien reconnues par les plans. Alors je me suis dit, les études de l'Europe de santé ne sont pas bien considérées. Mais quand ça serait ici aussi, à l'UNIKI, ce que vous appelez l'UNIKI, on appelle à ce moment, il y avait le Valou du Santo, le Valou Kimweza, le citoyen Kimweza. Quand ils auront terminé, ça c'est le même problème. Pour ces deux raisons, j'ai donné une mission, j'ai dit je vais étudier où mon patron a étudié. Le procureur général du monde, M. Raillé, président de la Cour d'appel, était des anciens de l'université en Belgique. Le gouverneur général avait étudié aussi à cette université. Et je me suis dit, je vais étudier, ils ont étudié. Après, le voir, c'est qu'on va composer mon obstacle. C'est pour ça qu'en 1957, j'ai démissionné. Sans bourse, j'ai été aidé par les pères jésuites qui m'ont connu à l'Union. C'est pour ça que j'ai pu aller en Belgique. Et
En 1958, il y a eu l'exposition universelle de Bruxelles qui a attiré tant de monde. Il y avait une centaine de Congolais qui étaient envoyés. Nous n'étions pas nombreux comme étudiants. Il était étudiant parmi lesquels il y a Marcel, justement, les Paul Lambert, Mickey Nariste, nous étions à juin au Belge comme producteurs et comme les qui arrivaient pour la première fois en Belgique. Ça nous a arrangé presque pour payer quelque chose. Après l'exposition, notre événement qui s'est passé par la vérité là-bas, c'est la table ronde politique. 44 délégations de Congolais, y compris les membres de la société civile, les politiciens, les partis politiques, sont venus à Bruxelles pour ce qu'on appelle la table ronde politique du 20 janvier au 20 février. C'est au cours de ces travaux qu'a été décidé l'indépendance totale du jour. L'indépendance obtenue. Il y a eu des problèmes au Kassai. Albert Karoui, qui était président de l'échec à cette époque-là, est venu à février pour aider les Malois qui étaient chassés à sa l'administration de l'État autonome du Sud Kassai, qui est devenu le Sud Kassai, le Kassai oriental. Et pendant ce temps, Mobutu, il y a le gouvernement qui existait, avait fait appel aux universitaires. Il travaillait pendant quelques temps, pendant que les politiciens étaient invités à se réconcilier. J'ai fait partie du collège du conseil général qui était présidé par Justin Malibouko. Et puis, son vice-président était Bizarre Cléophas. Certains de nos frères, vous connaissez qui ont fait partie de ce collège, il y avait Kenny Robert plutôt, il y a eu Moussa Félicien, il y a eu l'université Bizarre. Tshisekedi Etienne était adjoint à la justice, comme moi j'étais adjoint au ministère de l'Intérieur. Après cela, ils sont rentrés chacun à nos études. Je suis rentré en Belgique. J'ai effectivement terminé en 61. Mais quand Garoula a été gouverneur au président du Sud Kassai, j'ai été appelé comme ministre de l'Intérieur, et puis ministre de la fonction publique, puis ministre de l'économie. Quand cela a été fini, en 65, il y a eu des élections législatives. J'ai eu la chance d'être député de Katanga, avec mon frère qui était élu député avec moi. Il y avait un jeune, il y avait des membres de députés. Il y a eu des sénateurs comme Karoui, Salomon et les autres. Et c'est à cette occasion, aux élections de la maire de province, il y avait 6 candidats. Et M. Mélez était 7 candidats. J'ai eu la chance d'être élu gouverneur de M. Kassai. Et en 1967, le plan du pays a constaté des dégâts dans toutes les provinces, les assemblées provinciales. Ça n'arrive pas avec le gouvernement provincial, à peu près 5 jours. La décision que dorénavant, plus jamais de gouverneur, de gouvernement originaire. Il fallait permettre le gouverneur de devenir le haut fonctionnaire d'administration. C'était
ça qui venait à l'Assemblée générale. Moi, j'ai placé un boulot dans la candidature. Après le quartier, j'ai été mis comme faire la province orientale. La province orientale, il y a eu des élections. Et les gens ont voulu faire en 1970. J'ai participé à ces élections-là. Dans la circonscription électorale de la Sambre-Sud de l'Équateur. J'ai été élu député national. On a signé en 72 pour certaines raisons propres au gouvernement de l'époque. On m'a forcé d'aller comme ambassadeur en Ouganda. Après l'Ouganda, j'ai fait le Soudan. Après le Soudan, j'ai fait l'Italie. En même temps, j'étais représentant du Zaïre, de la IFO, avec le gouverneur, le gouvernement italien. De là, j'étais ambassadeur à la Confédération helvétique à Berne, en même temps représentant du Zaïre auprès des institutions internationales à Genève. Après cela, j'ai été nommé ambassadeur en Grande-Bretagne, Londres, la juridiction, en Norvège et au Danemark. Et de là, j'ai été appelé en 1986 à être à l'INITA, président administrateur de l'État, où j'ai cherché jusqu'à l'arrivée de la FIDEL. La FIDEL est entrée en Bujumbura le 5 avril 1997. Et là, je n'ai pas fui comme les autres démocrates se fouillaient. J'ai été arrêté, vous étiez petit, vous avez suivi, vous avez entendu. Alors, j'ai été arrêté comme le quartier général, le musée, le président de la fête, le musée de la Goma, le musée de la Goma. Quand le Boubaché est tombé, on m'a transféré à Boubaché. Quand Kinshasa est tombé, on m'a transféré ici. Le musée m'avait conseillé comme son prisonnier personnel. C'est fin août 1997 que j'ai été libéré. Alors je suis rentré chez moi tranquillement. Plus tard, il y a eu l'événement Gonal, où il y avait le PC de Goma, militaire, MLC, SCD, NSCD, quoi j'ai oublié. Puis il y avait notre composante qu'on appelait politique non armée. Tous les partis politiques qui existaient étaient dans cette composante. Donc il y avait la composante PCD, la composante MLC, la composante SCDN, puis l'autre LCD, et puis ça ici, j'ai oublié de passer de LCD, le parti politique forme aussi une autre composante pour juste un ami que je fasse candidature et moi. Nous avons fait partie de cette composante comme pionnier de l'indépendance. Quand la table, le dialogue était terminé, il y a eu ce qu'on appelle 1+4. Il y avait le président 4 vice-présidents, il y avait un parlement de transition. J'ai fait partie de ce parlement comme sénateur. Et après ça, un autre événement important, c'est que le 23 juin 2000, la magistance tranquillement assis, quand les militaires d'Air Force sont entrés, j'avais des amis, pasteurs, et une dame, une femme de pasteur avec son bébé. Celui qui était là, il y a fait la réunion. Il m'a sur la table, il n'a pas de papier. Puis il y a une femme avec un bébé, elle dit non, fait ici. Alors non, on fait la réunion. Ils m'ont forcé d'aller dans ma chambre. J'ai dit, monsieur, pour perquisitionner, montrez-moi un document de perquisition. Ça sont des méthodes bouddhistes, ils ne s'accordent pas.
m'ont forcé sur dans ma chambre. Ils ont pris tout ce qui était comme documents, comme les albums, les photos, sauf les habits ne pas toucher. Il y avait un camion dehors, ils ont rempli tous ces livres, dossiers, tout ce qu'il y avait. On m'a dit, plus le secrétaire du pasteur, plus la famille pasteur, ou un personnel domestique, quelques visiteurs, nous étions 4. À tout. 14 personnes. On s'est amené à la Guyane. On s'est amené à la Guyane. Mercredi, tous ceux qui venaient se renseigner, j'étais aussi amené là-bas. Finalement, j'étais 61 personnes après un mois. Raison. Je voulais faire il y avait la SANEF. C'est là que j'ai des noms. Bon, j'ai déjà regardé là-bas pour les sûretés, je crois, pour les sûretés de l'État, où j'ai déjà, j'avais des problèmes politiques. C'est là qu'on nous a jugé. Et là, on nous a conduit à Makala. Je suis resté à Makala. J'ai été libéré le 8 décembre 2000. Et le gouvernement que j'ai vu déjà quand il m'a libéré, au mois de janvier, le 16 plus précisément, 2001, il y avait les gens à la FECOFA. Comme j'aime le football, je suis à le football, j'étais candidat. J'ai sauté de chez moi pour aller à l'intérieur de l'élection. Les militaires sont venus de chez nous. On nous a libérés sous caution. On m'avait décidé de faire ma campagne. J'ai hospitalisé et parti de la campagne. J'ai sauté, on venait à départ. C'est cet après-midi-là, et les nuits courtes que Kabila a été tué, musée, le 16. Donc, un mois après la libération. Comme on ne savait pas qui a tué Kabila. Et que Kabila a amené la chambre le 8 décembre, on avait menacé le camp. Je vous ai arrêté la première fois, moi je m'en menacé la deuxième fois, je vous libère. La troisième fois, vous serez assassiné. C'est comme ça que il ne s'achète pas. Il a dit aussi madame, c'est comme ça. Il a fait sa place de vie. Voilà que les éléments que j'ai beaucoup. Alors, le sportif, je suis de ceux qui ont créé l'union sportive sud-kassaïenne qui a l'authenticité de Mobutu, s'appelle Sanabel et Babangé de Vincent. Je suis de ceux qui ont créé cette équipe-là en 1961. Et puis, je suis de Rickman, et que c'est depuis 1948 que j'ai toujours été président de Flandrie. Et j'ai été président de Derry en 1960. Oui, c'est ça, 72, avant que j'aille comme ambassadeur. Et maintenant, je suis le président du conseil d'administration du Bénin actuellement. J'ai le titre aussi de fondateur du Bénin. Voilà, c'est le Merci beaucoup, le partage de Jonas, pour cette précision. Nous avons suivi et nos téléspectateurs nous avons suivi religieusement. Une question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Est-ce que avez-vous déjà un dauphin, surtout au sein de votre appareil à dépôt? Il y a un comité, il y a un président, toute la cité. Moi, je suis autorité morale. Le dauphin dans quel sens? Les représentants directs. Il y a un président. Vous avez aussi animé des candidats. Si. Donc vous êtes dans l'union sacrée.
Monsieur Voltaire, vous avez suivi, vous avez la parole. Moi, je suis très content de l'accueil chaleureux de la part de notre patriarche, Papa Jonas Mukamba Kajatanzema. Papa, bonjour. Je vous remercie beaucoup de nous avoir bien accueillis et accepté notre invitation. Je pense très bien que pas plus longtemps, mais ça fait déjà une année déjà que vous avez obtenu les permis d'exploitation du ciment de Katanda. Vous l'avez obtenu des mains du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que diriez-vous de cet honneur de la part de Fatih? Il faut rectifier. C'est pas de la part du bien. Oui. J'ai le projet de ciment de 1987. J'ai ce projet. À ce moment, j'étais bien. J'ai soumis le projet dans une réunion du conseil d'administration. J'ai montré c'était ça. Ils m'ont dit non, notre travail c'est de immédiatement. Vous êtes libre de louer quelques géologues. Avant ça, j'ai oublié. C'est lié au père, il est au Dominique Joseph. Il est au Joseph. Un chancelier, un secrétaire, qui était commissaire extraordinaire quand la session catandaise était détruite. Et c'est lui que j'ai rencontré entre la chambre. Il me dit, monsieur Mutamba, j'ai un document ici. J'ai dit, au Katanga, je parle de Sibatini, quartier. J'ai dit, monsieur Mutamba, monsieur Mutamba. Je lui posais des pages. C'est le document que j'ai exposé au conseil d'administration dont j'ai parlé. Donc quand ils ont dit que non, ça ne peut pas. Ici, voilà, nous avions créé la société la semaine qu'on appelait Codecor, conférence pour le développement du conseil occidental. On a appelé Codecor. J'étais un des initiateurs de ce projet-là. D'abord, j'ai été suivi par nos frères Canada qui ont créé la Codesco. Et bien, ben, nous a suivi, il a fait aussi la CEPOA à l'époque. C'est-à-dire, on parlait de gouvernement seul, de développer ce pays. On n'a pas préparé le moyen de temps. Il faut qu'il y ait des initiatives publiques. C'est ça la raison d'être de la Codecor. Alors, nous avons mis les projets dans le monde de l'aspect Codecor. Il s'est fait que quand il a fait comment il était l'animateur principal, le projet Sibatini est à la commune. Je vous ai dit qu'il a commencé ce projet en 1987. J'avais loué 4 vélos dans le congé au stade libre. On avait fait des recherches. Et en 1992, on a chassé, on a refoulé le Kassani de Katanga. Déjà, c'est une c'est là. J'ai 5 ans. J'ai pris un de la Jimbo, j'ai habité avec qui avait commencé à faire depuis 1987. Mais après ma guérison de la musée, après des projets de la vie, en son nom, dans sa société publique, les autres membres m'ont demandé de poser plainte contre. Je me suis dit, j'ai
va, et moi, et Dieu ne peut pas, pour ça. On peut chercher ailleurs. C'est pour ça que nous sommes allés. J'ai pris encore les géologues qui étaient retraités. D'abord, je fais des recherches ailleurs. Nous avons continué. Il y avait le calcaire qui avait une teneur supérieure pour les restes de Kassam. Et c'est là l'autorisation. Il faut d'abord une autorisation de recherche. Il nous prend du temps. Et ça, c'est le Camille. La classe de Camille. La classe de minier, avec ses services techniques. Après des années, on peut dire que c'est bon que nous ne sommes pas bons. Nous avons eu ces PME de recherche où l'autorisation de recherche a été accordée. Une étape importante qui vient de ça, c'est qu'il faut un permis d'exploitation. Ça va prendre du temps, il y a beaucoup d'argent. Il y a plus de niveau aussi. En bout, il n'y a pas eu d'année, ça ressemble que le ministère, par le président, la l'autorisation, le ministère des mines, au vu de la province minière, qui accorde l'autorisation. Donc, au stade de décembre, nous avons eu l'autorisation. Ce n'est pas une police mine, pas de président. Par après, j'ai montré ça au ministre de l'Industrie. Et là, il y a une formalité. Il faut aussi des permis d'installation. J'ai eu tout ça. Donc, je suis à l'étape de recherche de fonds. Je suis en train de parler avec plusieurs personnes pour trouver l'argent. Voilà où j'en suis. Ce qui bloque, si je comprends bien, c'est l'argent, le stade actuel. Oui. C'est ce que je voulais poser déjà la question, mais j'ai déjà eu la réponse. Je voulais savoir où nous en sommes avec l'évolution. Aujourd'hui, les gens préparent avec déjà 4-5 maisons où nous discutons pour l'argent. Mais pas plus de 2 jours, nous avons suivi des informations sur les réseaux sociaux, nous confirmant qu'il y a une équipe chinoise et un gouvernement provincial. Les gens là sont descendus à Katanda avec les AT, administrateurs du territoire. Ils ont fait des constats concernant l'exploitation du ciment. Êtes-vous au courant de cette équipe ou bien vous n'êtes pas informé? Je suis informé comme vous du passage de cette équipe-là, mais ils ne sont pas. C'est que nous aurons des personnes qui vont exploiter du ciment ou bien vous allez travailler en collaboration avec les Chinois? Ceux qui sont partis dont vous parlez n'ont pas compris. Ils ont parlé de la création d'une chute. Il y a quelque part avant l'exploitation. Mais je vous dis, j'ai appris comme vous, ils ont été là-bas. Ils n'ont pas montré. Mais dans leur communiqué ou bien dans leur information, ils nous ont dit qu'ils vont revenir à très bientôt pour commencer les travaux d'exploitation. Pour nous, centre, il y a combien de centres? Il y en a tout. Au Qatar, il y a combien de centres? Si c'est là, je vais le contacter. Voilà, moi, je le fais. Moi, je sais l'argent. Mais ce dont vous parlez, ne peut jamais contacter. Ok, de votre côté, qu'est-ce que vous avez déjà préparé concernant les personnels qui vont travailler dans l'usine jusque-là? Je ne peux pas parler du personnel. Il y en a qui viennent me demander du travail. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Les gens viennent avec l'argent, ou bien ça sera un prêt, ou bien ils vont s'associer avec moi. Et c'est avec eux. Ceux qui viennent avec l'argent vont sûrement gérer cet argent-là. Il y aura un directeur financier qui vient de leur côté. Moi, je vais avoir un directeur initiative. Et ce sont ces gens-là qui feront le tableau pour savoir quelles sont les besoins des gens qu'il faut engager à ce stade. Moi, je ne peux pas dire engager les gens. Personne. Mais nous avons des informations qui viennent des
du territoire de Katanda confirmant que votre parti politique ADECO est en train de recruter les gens pour aller travailler à la cimenterie. Je ne sais pas si cette information-là... C'est faux. D'abord, à Katanda, mon parti n'existe pas. C'est vrai? Le parti a existé. L'année passée, j'étais malade, j'ai fait 8 mois à Bruxelles. Bozar Kazadi. C'est Bozar Kazadi qui, depuis que le parti est créé, a dû être président. Mais pendant qu'il était malade, j'y reviens à la demande d'un de vos frères, à qui j'ai fait des études, à qui j'ai donné l'argent pour la femme. C'est 35 chrétiens ici pour mettre de côté aux arts. Babeya. Parce que le président, à l'époque, ne connaissait pas, n'a jamais été chez nous. Et l'Abeya, qui connaît aux arts, avec qui il ne s'entend plus, je ne peux pas aller dans le détail. Oui. Il a fait dégommer. On a mis une autre personne comme président. Quand je me suis renseigné, il ne connaît même pas son nom. J'ai appelé le roi de chez moi. Et ça, c'est contre moi, à moi. Il ne peut pas avoir le roi comme moi, diriger le parti que j'ai créé. C'est comme ça que j'ai fait entre-temps, comme aux arts de la politique. De la politique, quand il a été chassonné à l'Égypte, il est en train de arriver le sénateur. Il y a une réunion au chemin. Il y a une station de radio. Il y a Moïse Kassanji. Et lui, ce sont des qui se combattent. Il a Tivouila. Voilà. C'est comme ça que quand il y a l'étude à l'éducation à Katanda, j'ai vu que lui avait laissé les autres, celui qui venait d'être fait nommer, ne faisait rien. J'ai demandé que... Ils ont fait une grande confusion. J'ai acheté pour mon père un moulin. C'est mon père. À un moment donné, comme les villageois sont séparés, j'ai déplacé ce moulin. J'ai mis chez les arts. Et quand on a cherché aux arts, ils ont même plus ces choses. J'ai fait la confusion. Les machines à cause de tout ça. Les intérêts, les fichiers, j'ai demandé pour lui de tout ça. Et puis pour ça, j'ai dit que j'ai mis tout à la culture. Il a fait son aventure, qu'il a fait sa candidature comme Oui, les Obi. Donc, quand il était parti, Douabeya a fait des t-shirts. Il a mis les amis. Donc, il préparait son cours pour il voyait que ce n'était pas. J'ai bien apprendre qu'il s'est présenté comme candidat indépendant. Il n'y a plus ça. Donc, à Katanda, il n'y a plus d'activité du parti. Ah, c'est une information pour nous. Pour dire que j'ai des gens qui recrutent. J'ai dit oui. Il n'y a personne qui a le recruter. L'ingénieur chef qui traite les dossiers, Nestor Kabouya, c'est lui qui gère tout ce qui concerne mon projet là-bas. Il n'a jamais reçu l'ordre d'engager qui que ce soit. Il a son équipe, des économistes, des ingénieurs, et ainsi de suite, parce que pour faire accepter notre dossier chez Camille, il a signé pour proposer une question. Il y a une équipe de travail sous l'ordre de Kabouya, Nestor, Kachel, mais ils n'ont jamais engagé quelqu'un. Bien sûr, Papa Jonas, mais est-ce que pensez-vous travailler en toute tranquillité et sécurité là-bas
dans les territoires de Katanga où 3 groupements s'entretuent du jour le jour? Pourquoi? Il y a les Benakapuya, les Benamouimbia et les Benachimba qui s'entretuent du jour le jour. Est-ce que vous serez à l'aise d'exploiter? Hier, ils se sont tués. Avant-hier? Vous avez dit de jour à jour. Donc parce qu'il y a des massacres à répétition. Même avant-hier, ils se sont tués. N'exagérons pas. C'est pour ça que ceux qui vous suivent à l'étranger découragent les investisseurs. Vous dites tous les jours, de jour en jour. Est-ce que la semaine passée, on a tué les gens? À ma connaissance, non. Moi, j'ai la conscience que dès que l'usine sera installée, tous les enfants de la Souranda viendront travailler. Ça, moi, je suis de Bénéchim. Sur le Bénéchim, ils doivent les projets. Non, je pose la question. Ce projet conçu par le Bénéchim. Ou bien papa comme moi? Non. C'est mon projet. C'est pas pour ma famille. Moi, mes enfants sont tous amis. J'ai 2 ans aujourd'hui. Si je me bats, ce temps-là jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui paye tout. J'ai vendu des maisons. C'est pour l'intérêt. D'abord, le l'argent, la promotion locale. Et ceux du secteur dont vous parlez du village, c'est les premiers bénéficiaires. Et les enfants, et les chefs sont les premiers bénéficiaires. Je suis sûr que, contrairement à ce que vous dites, si l'usine s'installe, ça sera l'occasion de créer la condition. Mais avant que l'usine soit implantée là-bas, il faut d'abord trouver des mécanismes pour qu'il y ait la paix. Est-ce qu'avec cette allure, comment est-ce que vous allez implanter? C'est vous qui compliquez la politique. La façon de vous poser des questions, si moi je n'étais pas courageux, vous avez attendu ça plus longtemps. Il y a beaucoup de gens qui se sont découragés. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui est fameux? Depuis que moi je suis parti, j'ai quitté la Biba. J'étais à la Biba, on m'a critiqué pour ça. Ça fait partie des questions. Tous les jours. Comme vous parlez de la Biba. Tous les jours, on écrivait ici que Mokamba de Diamant, c'est pour donner à son ami Mobutu. Mais les gens étaient payés. Ils avaient des livres. J'avais un avion qui les a posés gratuitement. Maintenant, vous êtes des journalistes. Est-ce qu'on écrit dans les journaux sur la Biba? Je pose la question. Non. Donc, à ça veut dire quoi? Donc, les révélations, c'est que vous êtes pas. Si vous écoutez les gens dit, vous allez vous déplacer. Puisque vous-même, par vos questions, vous déplacez les gens. C'est pour cela que nous sommes venus auprès de vous. Non. Moi, je ne suis pas gouverneur de Saint-Vincent. Vous avez... D'abord, montrer pour votre mentalité de Galouba. Depuis que Félix est là, notre fils, au lieu de l'appuyer par nos actes, nous l'appuyons par la bouche. 2 exemples. Les tout premiers gouverneurs qu'on a mis là-bas, qui est ça? Mawéji. Est-ce qu'il est resté? Non. Il y a l'autre là est parti encore. Alors, si vous ne le faites pas, la question que vous posez, c'est ça qui décourage les gens. Ces gens-là sont partis. C'est lui qu'on va mettre là. C'est comme ça qu'il y a l'instabilité. Si nous tous sommes de bonne volonté, nous aimons notre frère, il faut que chacun là où il est fasse un effort. Vous, journalistes, dans vos questions, dire que les gens se tuent tous les jours. Je vous ai dit, dites-moi hier combien on a tué. Vous l'avez pas pu répondre. Avant-hier, combien? Mais si vous voulez que je vous cite quelques noms des gens qui sont déjà tués, vous allez... Les noms, je ne vais pas répondre, puisque moi, je ne vais pas les noms. Il y en a beaucoup qui succombent dans les champs là. Si les noms, moi, je ne peux pas, c'est les noms, je ne connais pas. Ces questions, nous les posons parce que nous connaissons très bien que vous êtes un grand notable du Grand Kasaï. Vous avez toute une histoire, vous êtes toute une bibliothèque. J'ai une histoire. Oui. C'est pourquoi je vous dis que si l'usine est installée, ça sera l'occasion que la paix revienne. Parce que tout le monde aura besoin de travailler. Et tout le monde aura besoin d'avoir des maisons, un matériel durable. Tout le monde aimerait avoir des routes sur lesquelles ils peuvent rouler, ils auront de l'eau. Parce que nous avons prévu, il y a une étude environnementale qui fait que tous les habitants du secteur de l'environnement seront chauds. Mais une question qui ne va pas vous énerver. Les Benakapuya disent Je ne m'énerve pas. Oui, les Benakapuya disent qu'il faut installer l'usine chez eux.
Les Bénin-Moyen, parce que la grande partie du ciment se trouve dans l'air contrée. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de tout ce qui se dit là-bas dans les territoires des Katanga. Je ne sais pas. Vous êtes intellectuel. Si vous êtes au Congo central, il y a combien de cimenteries? Il y en a 3, vous avez dit, il y en a 3. Oui. Au Katanga, il y en a combien? Il y en a, si c'est 2. Mais le calcaire peut se trouver à Katanga, peut se trouver à Kabeka-Mwanga, peut se trouver à Niagui. Si quelqu'un fait son usine là-bas, est-ce que si moi je monte une usine, ça interdit aux autres de faire des usines? Non. Non. Nous sommes libres. On m'avait parlé des Chinois. Oui. Ces Chinois-là, ils ont peut-être quelqu'un qui a aussi un calcaire à Katanga là-bas, qui peut faire là-bas. Il est libre. Exactement. Ça fait ça, c'est manquer d'intelligence. Papa, Attendez, papa. Prenons, je ne sais pas, vous êtes de quel coin à Katanga? Ça, je peux même vous dire après l'émission, parce que Non, c'est dans une émission. On peut se poser que nous parlons. C'est dans une émission, il faut signer. On dit qu'il faut mettre à Bénin-Moyen-Bien ou à Bénin-Kabouya, parce que c'est Bénin-Chien. Mais est-ce que c'est l'État qui a envoyé? Je suis libre d'avoir une initiative. Je voulais faire un hôpital demain. J'ai fait par exemple, j'ai mis à Bibane. J'ai fait l'exposition. On t'a empêché. Non. Alors, comment voulez-vous dire que Bénin-Moyen-Bien, comment il s'est fait? S'il y a le calcaire, c'est Bénin-Moyen-Bien. Mais c'est le droit. S'ils veulent faire sur les ciments là-bas, c'est le droit. C'est pourquoi vous sortez aussi les journalistes, soyez des instructeurs, expliquez des choses clairement. Quelqu'un qui a une initiative, il y a le calcaire partout chez nous. Il y a l'ancien gouverneur de Kisangani. La Manissa, j'ai consacré lui. Il a demandé, il a aussi obtenu un terrain, Monkwadji, pour faire cimenterie. Il n'a pas commencé le métier. Mais on peut l'empêcher. Le calcaire, partout se trouve. Quelqu'un peut donc dire que ça doit être bien chez lui. Non, c'est lui qui veut mettre son usine à Bénin-Moyen. Moi, je ne peux pas faire ça. Tout comme ça, ne peut pas m'empêcher de mettre la calcaire là. Nous étions, nous avons commencé à Monkwadji. Oui. On a continué. On est arrivé dans le village. Bakwachito a fait le papier. Le Bénin-Moyen, on dit que non, ne faites pas ici, c'est pas pour faire le c'est pour nous chasser. Moi, j'étais pour là. J'ai vu le gouverneur, on les a appelés. J'ai expliqué que les Bakwa, quand la famille est venue, on n'a pas enterré ces gens-là. On ne nous a pas jetés dans les rivières. On nous a déplacés, on a donné une place. On a conçu pour eux. Moi, je me rappelle, vous étiez à colonel. Avant 1948, Biba était au-delà de la cage. La rivière. Le cage, c'est la cage. C'était là où nous sommes aujourd'hui. C'était des Bakwagiana, des Chessera, tout ça. C'est à partir de 48, on a transféré tout ça de l'autre côté du sol. Est-ce qu'on a tué le Bakwa qui était là-bas? Non. On les a jetés dans l'eau? Non. Dans le monde entier, quand on trouve, par exemple, une épicerie qui peut se former de part pour dépasser les gens, ça peut se mettre chez nous. Vous êtes des Katanga, les chefs de Bakwa Maseta, par téléphone, il y a 4 ans. Il dit, mais honorable Moumi, il a dit, vous acceptez qu'on vienne faire le chemin ici, on va déterrer vos ancêtres. Oui, je le dis, moi je ne vais pas cacher. En tout cas. Le chef m'a demandé ça. Il m'a téléphoné, mais j'ai dit, mais vos ancêtres ne sont pas vos ancêtres. Oui, ils sont vos ancêtres. J'ai dit, non. J'ai donné l'exemple des musulmans. Et ce qui se fait dans le monde entier, j'ai dit non. Ceux qui seront déplacés, pour trouver l'île convenable pour les faire. Absolument. Donc,
ces questions-là. Je veux dire, les Congolais ne sont pas intellectuels. Ne sont pas intellectuels. Regardez, Mouton me dit qu'il va créer l'école À Chibombo. à Chibo. Vous allez l'obliger d'aller à Chibo pour les mettre à Québec-Amon. Ou bien de les mettre à Chile. Ça ne peut pas se faire. Mais, quand vous avez une question, les ministres, les églises. Non, nous profitons de cette occasion parce que nous sommes aux médias. Les médias instruisent aussi les gens. Oui, les médias instruisent les gens. Les gens, les calcaires se trouvent partout. Mais on peut avoir plus possible. Exactement. Et nous avons dans toutes les villes, même en Bouchimaï, des commerçants de pain. Oui. Est-ce qu'il y a un seul? Non, ils sont nombreux. Comme vous avez parlé tout à l'heure de l'ANIBA, on parle de l'ANIBA et sur terre. Vous êtes parmi les meilleurs dirigeants de l'ANIBA. Qu'est-ce qui bloque aussi l'ANIBA, selon l'expérience de cette société? D'abord, l'ANIBA est une société de mixte. Il y a des règlements de société mixte. Deuxième chose, les diamants existent encore. Pour que les diamants soient produits, il faut des engins. Ces engins, ça coûte des millions. Ce n'est pas très. Moi, les engins que j'ai achetés, à partir de 5 millions jusqu'à 15 millions. Donc, il faut pas d'argent pour ces engins. Ces engins ne sont pas automatiques, ce sont des gens qui les tournent. Ils travaillent avec, qui les poussent. Ces gens. Sur le plan de la santé, sur le plan du salaire, ils sont gardés des enfants. Et puis, il y a jamais vraiment, il faut savoir conscient. En troisième lieu, il faut qu'il y ait des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui connaissent quel est l'objet, et tâcher de réaliser cet objectif-là. Mais si les gens ils vont voler, on les laisse faire. Et les gens ne viennent pas travailler. Ils demandent qu'on les paye. Les enfants sont abandonnés. Prise en charge. Ils ne sont pas même soignés. Comment voulez-vous que ça va marcher? Donc moi je dis la l'ANIBA pendant 10 ans et demi. Moi je suis né à la Fourminière à Tchikapa. Et j'ai été à Bouchimaï avec Alonso, qui est comment il va travailler. On allait la placer, moi j'étais ministre du gouvernement Alonso. Moi j'étais gouverneur. Je sais que sans l'ANIBA, non seulement Bouchimaï, la Sayatienne ne peut pas marcher. Donc, il faut connaître quel est l'objet de l'ANIBA, quels sont les statuts de l'ANIBA, les respecter et soigner les gens de leur santé. Ces gens doivent être des gens qui aiment. Quand vous aimez, vous êtes moyen. l'ANIBA essentiellement pour les ingénieurs. Quand mon métier m'a dit d'aller à l'ANIBA, je lui ai dit, moi je ne suis pas ingénieur. Il m'a dit non, ça veut dire. Je ne suis pas. Les massacres ont repris à Katanda. Est-ce que vous avez déjà entendu les mots de Mukamba? Parce que Mukamba connaît l'histoire. C'est Mukamba qui nous avait bien maîtrisé dans le régime Mobutu pour que les troubles ne se trouvent pas dans les pays. Restons d'abord là où vous êtes. Nous savons très bien que les Bénin Chimba n'ont pas de terre. Mais il faut donner des lumières, vraiment. Non, mais vous êtes la chose, c'est que vous dites ça. Qu'ils donnent les documents. Ça, c'est pas moi, ils donnent les documents. Moi, je ne veux pas les documents. Mais qui avait installé les Bénin là où ils sont aujourd'hui? C'était le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en 64, 4 ans après. 4 ans après l'indépendance, vous me posez la même question. C'est le gouverneur, c'est Nalo qui était gouverneur, que le Machovo était président, ministre de l'Intérieur, Kabeya André, président de l'Assemblée, qui est de Bénin. Qui a installé, c'est le gouvernement provincial. Et le Bénin par Naloula, l'Assemblée était présidée par Bénin. Et le Bénin Kapouya? Il venait d'où? Il venait de Lukona, les autres, quand vous passez
ne pas croire que moi. Ils sont venus. Toujours en 64. Et ils disent que le Bénin Chimba. Oui, Ils disent que le Bénin Chimba n'a pas de terre. Ils doivent retourner à Mouloum. Le Bénin Chimba doivent retourner à Mouloum et laisser toutes les localités vides, propres à Bénin Mouimia et Kapouya. C'est le droit. Est-ce qu'on parle de parler? Moi, je dis, ce problème, si vous voulez, de ces chefs-là, les chefs de Bénin Chimba, de Bénin Kapouya et de Bénin Mouimia, se réunissent s'ils m'appellent, je viens de venir la politique. Ok. Mais Papa Jonas, vous savez qu'à Katanda, à Bénin Chimba, il y a des chefs coutumiers qui dirigent les groupements. Êtes-vous au courant? Il y a un seul chef de il y a un seul chef, commandé. Il y a un seul chef. Il y a celui de Mouloum et l'autre de Benakabeya. Je ne sais pas, vous êtes en train de faire. Là, c'est les informations. C'est comme aujourd'hui, dans tous les pays d'Afrique ici, il y a les opposants, ceux qui sont au pouvoir. Fayoum, le président. Il y en a qui croient, qui ne croient pas. Il est président. S'il y a à Bénin, où ça? À Benakabeya. Mouton, c'est le chef, il n'est pas chef. Il peut être candidat chef. Le chef pour moi, c'est celui qui a l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Mais l'ordre n'était pas troublé. Comment le faire? Le chef, c'est Kacham qui était chef. Quand Kacham est mort, il avait l'arrêté. Quand il est mort, on a mis quelqu'un à sa place. En attendant qu'on fait notre chef. Donc, celui qui fait l'intérêt de Kacham, c'est celui qui est chef. Donc, il n'y en a pas de. Celui dont vous parlez, il est candidat chef. Il y a les pouvoirs rotatifs chez nous. Même celui qui reste ici, son grand frère est à Bakouan, à Mouchimaï. Il attend. Il a fait ses demandes au ministre de l'Intérieur, on le stagne. Alors, il est chef, il est candidat chef. Il est candidat. Vous m'avez de ce côté-là, quand vous dites qu'il y a des chefs là-bas. Mais comment vous le savez? Vous indigez les gens en erreur. Il n'y a pas de chefs. Dans ces villages, où on parle de chefs, il y a des prétendants. Ces prétendants, on les appelle aussi chefs. Oui, c'est pas appelé chefs, ils sont chefs. Il y a un seul chef, c'est notre qui est à Mouloum, qui est chef. Puisqu'il détient la vérité qui avait installé Kacham là la place. Mais depuis que les massacres ont repris encore, depuis l'année 2020, on ne vous entend pas. Vous ne l'écoutez pas? Oui. Quel pouvoir? J'ai suivi l'écouter. J'ai été gouverneur jusqu'en janvier 67. Et en 67. Avant ça, j'ai été ministre. Avant ça, j'ai été avec Kalouche. Il n'y avait pas de trouble à Katanga. Je suis parti, moi. Il n'y a jamais de trouble. C'est bien après moi. Pourquoi il n'y a pas d'administration dans ce pays? S'il y a l'administration, tout ça ne va pas venir. Et quelqu'un, tu es notre. Moi, mon cas, j'ai appelé les parquets pour le dire. Si on a 3-4 personnes, les autres peuvent s'aventurer. Non. C'est parce qu'il n'y a pas d'administration. Ça, je le dis haut ou fort. Il n'y a pas d'administration. Mais vous aussi, vous pouvez aussi chercher les voies et moyens pour que la paix revienne là-bas. C'est Il y a des méthodes. J'ai dit à mes frères, dans mon parti, quand l'opposant était président, nous avions des Bénin Mouimia et des Bénin Mouimia. Ça, il faut faire des vérifier. Ça, c'est mon travail. C'est mon travail. Je ne suis pas gouverneur. Vous l'êtes la fin du gouverneur. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Vous l'êtes.
on va m'accuser, dire mon petit stage, c'est bien fait ici. Moi, il n'y a pas d'accord. J'ai déjà, au mois d'octobre, il y avait une conférence des investisseurs avec Maïs, c'est pas si vous l'appelez. J'ai raté d'Europe, je suis allé. J'ai envoyé les chefs Moutongo, je m'appelle tous les chefs, ils sont 18 ou 20, Kata, Chito, tous les ils sont venus chez moi. On a mangé, j'ai donné moi un peu d'argent. J'ai dit, chamaillot. Ils m'ont dit qu'ils sont les politiciens qui sont là-bas. Ils m'ont dit ça tous. Ce sont les députés, les politiciens qui nous embêtent. Mais l'État les laisse faire. Ça, c'est la faute de l'État. Les gens de là ont besoin de votre aide. Bon, parce que vous pouvez être la voix des sans-voix. La seule aide que je peux faire, moi, c'est investir chez nous. Dans l'État, sur tellement de travail, sont occupés à quelque chose. Si il n'était pas moi, mon camp, comme je suis ici, je la marie. Parce que je vous ai dit que déjà, on m'a attaqué, c'est pour chasser les gens. Est-ce qu'il y a un ce n'est pas cette école. C'est une autre. Il y a aussi une autre école qui porte votre nom. Et c'est une Non, c'est pas moi. Ah bon? C'est une école qui nécessite une réhabilitation. Je crois vous... Merci beaucoup, papa. Je crois vous avez terminé vos paroles. Si, moi j'ai terminé. Comme j'ai dit, il faut que vous soyez informés. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs formateurs, informateurs, éducateurs. Absolument. Merci, nous vous remercions pour la disponibilité. Ce ne sera pas la dernière fois que nous aurons besoin de vous. Merci. Nous sommes chez nous. Les gens, il y a beaucoup de chômage ici, comme ici. Si une société comme celle-là s'installe. Merci à tout le monde. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous comprenez que ici c'était une documentation que nous avons eue. Je remercie tout le monde. Mon confrère Voltaire Kazali avec toutes les questions possibles, mais le grand a été à la hauteur. Abel, de l'autre côté de la prise de vie et des sons. Nous étions assistés par Papa Pasteur et Mouzé, Léon de l'autre côté. Nous vous remercions. Abonnez-vous massivement à la chaîne de télévision pour suivre l'intégralité de cette émission. Merci, que Dieu vous bénisse.